Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ, et celui qui nous donne toujours des bons temps afin que nous puissions être ensemble autour de sa parole. Il y a un bout de temps qu'on n'était pas en ligne et on s'évacuait à d'autres choses, toujours dans l'église. Et Dieu nous a accordé aujourd'hui pour que nous puissions être ensemble. Nous voudrais que tu puisses partager la vidéo et inviter d'autres frères pour être ensemble avec nous. Nous sommes toujours en train de parler sur notre livre de Jean chapitre 9 et que nous avons commencé il y a un temps, et c'est un grand thème à laquelle ça pourrait prendre beaucoup de temps, mais néanmoins toujours jamais on aura terminé le verset biblique ou la parole de Dieu. Il y a toujours d'autres serviteurs qui peuvent aussi monter pour parler le même thème et s'orienter d'un autre niveau. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là encore pour continuer avec notre sujet. Je ne peux commencer qu'avec une petite prière à laquelle pour s'introduire à force de Dieu, pour que Dieu puisse nous accorder. Prions. Seigneur Dieu, tout-puissant créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui rassembles ton peuple autour de toi pour que tu puisses parler à leur oreille, Seigneur, comme Jacob qui rassembla ses enfants afin de leur communiquer les choses à venir. Tu nous as rassemblés ce matin pour que nous puissions t'écouter, Seigneur, pour que nous puissions marcher ensemble avec toi. Nous voudrions, Seigneur, que toi tu puisses diriger ce peuple, tu puisses enseigner qu'il est écrit. Au dernier jour, personne n'enseignera son concitoyen de te connaître, mais toi-même il sera enseigné par toi-même. Viens de ça maintenant, Seigneur, enseigne-nous. Touche notre bouche afin que nous puissions communiquer la parole qui vient de toi. Touche le cœur de mon frère, de ma soeur, touche le cœur de chacun de nous afin que nous puissions trouver place dans leur cœur. L'esclavage de l'Éternel qui a accompagné Abraham, Isaac, qui puisse nous accompagner ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler sur Jean chapitre 9, verset 25. Ici, on est en train de parler d'un aveugle. C'est un aveugle né. Vous pouvez un peu faire une récapitulation parce qu'il y a presque au moins 3 mois et presque 2 mois qu'on n'a pas... On était un peu absent dans les réseaux sociaux et nous pouvons un peu récapituler un peu pour savoir qu'est-ce que nous avons dit. Et tu vas comprendre que Dieu, quand il parle de l'aveugle, je suis dans le livre de Jean chapitre 4, de chapitre 9, je prends son verset 25 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Verset 25. Il lui répondit, s'il est pécheur, je sais une chose, que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ici, il est en train de parler d'un aveugle né. Cet aveugle, c'est un aveugle. Il n'est pas devenu aveugle. Il est né aveugle. Tu vas comprendre que cet homme ici, dès sa naissance, depuis le sein de sa mère, est né aveugle. C'est pour dire que, pour voir cet homme, l'homme est né depuis son enfance aveugle. Mais il n'est pas devenu aveugle. C'est ça même une différence. C'est pour dire que cet homme ici, c'est tout un peuple. Et tu vas comprendre que le peuple ici qui vient, lui, n'a pas vu, n'a pas eu ni connaissance. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand Dieu vient, il vient pour parler à ce peuple des choses cachées. Parce que le passage et tout mouvement de Dieu est significatif. Quand tu vois Jésus s'arrêter, c'est significatif. Quand tu vois le regard de Jésus, cet homme était dans le verset 9, verset 1er,
la Bible dit que Jésus qui sauta, mais il y poussa un regard. La Bible dit que Jésus vit, c'est-à-dire dans le passage de Jésus, que Jésus regarda et il voit un homme aveugle qui était assis. Cet homme était aveugle de naissance. Mais tu vas comprendre que Jésus, dans son passage, qui lui regarda l'aveugle. C'est pour dire que le passage de Jésus, en ces lieux, c'est significatif. Oh, Jésus, c'est toute une maison qui contenait l'eau. Jésus lui-même, c'est lui l'eau. Tu vas comprendre que comme l'eau, il est venu chez un peuple. Quand Jésus vient, il vient chez Israël, qui était d'abord dispersé. Tu vas comprendre que la Bible nous ramène toujours au commencement. Israël était dispersé. Mais la venue de Jésus, pourquoi Israël s'est dispersé? Parce qu'Israël n'a pas obéi au commandement. Or, la Bible nous parle dans Jean chapitre 14, verset 15. Il dit que c'est lui qui même garde mes commandements. Israël n'a pas gardé les commandements de Dieu. Et Dieu les a dispersés dans le monde. Ils sont partis à servitude et ils ont servi les nations. Parce que le pays à laquelle ils sont entrés, le pays les avait vomis. Parce qu'Israël Dieu a dit que le pays de Canaan vomit ses habitants. Comme il avait vomi les nations qui habitaient ce pays. À cause de l'idolâtrie, à cause du péché, Dieu chassa cette nation et il prend Israël, il les installa dans ce pays. Mais il donne des recommandations à Israël, il dit, gardez-vous à préserver ma parole, à observer, à respecter ma parole. Les jours où vous allez abandonner ma parole, moi aussi je vais vous abandonner, je vais vous chasser de ce pays. C'est pour dire que le pays qu'Israël a pris, le pays que Dieu a donné à Israël, c'est un pays qui vomit ses habitants. Mais tu vas voir que frère, mais il faut, pour réunir, ramener ce peuple, Dieu est venu comme l'eau. Il est descendu lui-même comme l'eau pour qu'il puisse venir rassembler Israël. C'est pourquoi nous avons dit qu'Israël qui était dispersé, Dieu les a rassemblés comme le premier jour. Comme dans Genèse chapitre 2. Dieu rassembla cette poussière. Il est devenu l'œuvre de la main, à la main de l'Éternel. Dieu qui prend l'Israël et il prend l'eau. Parce que sans l'eau, la terre est dispersée. La terre est poussière. Mais il faut toujours une vapeur qui doit monter. Pour qu'à cette vapeur vienne, ça vient, l'objectif des vapeurs, c'est pour arroser. Afin que cette terre qui était dispersée puisse devenir une masse de terre. Or, cette terre-là, c'est Israël, frère. Tu vas comprendre que dans Job chapitre 4, verset 19, Job, quand il est en train de voir, pour comprendre d'abord avant d'aller à Job, on peut prendre même Ésaïe 64. Quand je prends le livre d'Ésaïe 64, je vais comprendre que Israël, c'est toute une terre. Ésaïe 64. Ésaïe chapitre 64, je prends son verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. C'est pour dire que quand Dieu vient prendre la poussière, rassembler cette poussière, il est devenu l'ouvrage. Le prophète Ésaïe voit que quand Israël est en train de parler que nous, le peuple d'Israël, nous sommes argile. Pour devenir argile, il y a l'œuvre de l'eau et de la poussière que Dieu a formé. En le formant, l'eau est entrée dans l'argile et l'argile, le sable est devenu une masse de terre. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Job chapitre 4, verset 19,
Job chapitre 4, verset 19, tu vas comprendre que l'argile-là est devenue toute une maison. L'argile est devenue une maison à laquelle est l'habitation de l'eau. C'est-à-dire, sans l'eau, la terre là est poussière. Mais il faut que la présence de l'eau. Je prends le livre de Job chapitre 4. Job chapitre 4, je prends le 19 verset. Combien plus chez ceux qui habitent la maison d'argile, qui tirent leur origine de la poussière. Ici, nous voyons qu'il y a un peuple qui tire l'origine de la poussière. Mais pour qu'il puisse être rassemblé, devenir une maison d'argile, c'est l'eau, frère. C'est l'œuvre de l'eau. Or, l'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, cette femme-là, frère, quand il racontera Jésus, cette femme-là aborda, il dit que, frère, Jésus, donne-moi seulement de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. C'est-à-dire, Jésus, comme l'eau, quand lui vient, frère, il doit donner le repos à la femme. Pour que la femme ne descende plus puiser dans le puits. Et tu vas comprendre que cette femme qui vient passer Jésus, c'est l'eau. Mais pour qu'il puisse venir et donner le repos, tu vas comprendre, il doit demander à la femme, appelle ton mari. Dans le verset 20. Appelle ton, il dit que je n'ai pas de mari, bien sûr, parce que tu en as 6. Or, les 6, c'est l'œuvre d'homme. C'est l'œuvre de la main de l'homme. C'est le travail. Dieu travailla 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Tu vas comprendre que cette femme-là, ici, homme, qui n'a pas pu donner le repos à la femme. Mais lui qui parle avec lui, avec cette femme, il était le 7e. Quand lui est venu, c'est pour donner le repos à la femme. C'est pourquoi quand il vient, la femme doit déclarer que j'ai rencontré un homme qui a dit tout ce qui est moi. C'est pour dire que lui, comme l'eau, quand il est venu, frère, il est venu comme le 7e. Le 7e est pour faire quoi? Pour donner le repos à cette femme. Or, cette femme ici, c'était toute une terre desséchée. C'était toute une terre sec. Il faut lui, Jésus, quand lui vient, frère, il doit donner le repos. C'est pourquoi, frère, la présence de l'eau dans la vie d'un enfant de Dieu, il nous donne le repos. Quand tu as l'eau, tu es dans la joie. Quand tu as l'eau, l'eau habite à toi, tu es un homme heureux. Tu es un homme dans la joie. Tu es un homme qui a la puissance, qui a la connaissance de ses gradiers. C'est pourquoi, frère, nous qui sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu, nous sommes appelés à garder l'eau avec nous. Quand toi tu gardes l'eau avec toi, l'eau te donnera le repos. Mais tu vas comprendre que, frère, quand l'eau est venue en Israël, nous avons compris que la maison d'Israël, c'est la maison à laquelle l'eau est venue le rendre argile. Israël qui était dispersé, mais il faut que la terre, il faut que l'eau vienne pour rassembler Israël. C'est ça même, mes frères, Genèse chapitre 49. Tu vas comprendre que Jacob, quand il voudrait mourir, il doit faire appel à ses enfants. La Bible dit qu'il rassembla ses enfants autour de lui. Tous ses enfants étaient autour de Jacob, et Jacob rassembla sa force. C'est-à-dire Jacob qui était endormi, dans son réveil, Jacob se tient assis dans son lit, il rassembla la force. Oh, la force, c'est la force du Père. C'est pour dire que les enfants qui étaient, chacun prenait sa route, chacun prenait son chemin, chacun faisait ce qu'il voulait, chacun prenait sa propre initiative. Mais il faut que l'eau, qui est Jacob, quand Jacob vient, il doit rassembler ce peuple et donner à chacun d'eux une portion de sa bénédiction. Parce que le Père, le Fils
reçoit que ce qu'il a, il doit recevoir ce qu'il vient du Père. Jacob prend les enfants et il commence à les distribuer la parole de Dieu. Tu vas comprendre que cette terre ici, c'est la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël, les frères, n'a pas fait la volonté de Dieu. Il n'a pas préservé, gardé l'eau qui les a visités pour les rendre ensemble. Mais Israël a failli à ses obligations. Israël a abandonné Dieu. Parce qu'Israël ici, frère, c'est le type d'Adam toujours. Parce que la parole de Dieu tout nous amène toujours au commencement. Nous amène toujours à ce qui a été. Quand Apocalypse, Ecclésiaste chapitre 1er est en train de nous parler, Dieu ramène que ce qui est passé. Si nous voyons l'action de Jésus ici, c'est pour venir à ce peuple-là afin de manifester sa force. Et tu vas remarquer qu'Israël, qui avait l'eau, ils n'ont pas pu garder cette eau-là. Israël a rejeté le Messie, qui est l'eau. Israël n'a pas gardé l'eau. Israël n'a pas gardé le Messie. Parce que le Messie, c'est toute une source. Quand tu regardes dans Jean chapitre 7, tu commences par le verset 39, tu vas comprendre que Jésus s'écria. Au 7e jour de la fête, il dit que celui qui a soif, venez dans les eaux. C'était lui la source, même mes frères. Parce que quand lui vient à toi, c'est toute une source qui doit jaillir dans ta vie. Et quand la source est avec toi, frère, tu as la joie, tu as la sûreté, tu as la protection, tu as la bénédiction de Dieu. Écoute, enfant de Dieu, mais Israël n'a pas gardé l'eau. Israël a abandonné le Seigneur. Or, l'objectif de Dieu à ce peuple, c'était d'abord de rassembler, parce que l'objectif de l'eau, c'est de rassembler ce qui est dispersé. Et ce qui est dispersé, c'est quoi? C'est qui a désobéi à la parole de Dieu. Or, celui qui était dispersé, c'est Adam, frère. C'est pourquoi quand Dieu vient, frère, il chasse Adam, parce que dans les jardins, il ne peut pas supporter un monde. Le jardin, frère, même un animal n'était pas mort dans les jardins. Dieu chasse Adam du jardin parce qu'il a failli à ses obligations. Parce que Dieu a donné les commandements à Adam. Mais Adam n'a pas gardé ses commandements. Adam n'a pas gardé la parole. Et Adam est parti. Mais tu vas comprendre que, frère, l'eau ici, quand il est venu, Dieu regretta Israël. Quand Dieu regarda Israël, il dit, Israël, Israël qui tue les prophètes. Je suis dans Matthieu chapitre 23. Israël qui tue les prophètes. Combien de fois je vous ai gardé comme une poule qui garde ses enfants sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Quand Jésus regarde, il pleure sur Jérusalem. Il pleure. Oh, Jérusalem, c'est tout un corps, c'est tout un peuple. C'est les enfants, c'est Jacob, frère. Quand Jésus regarde Jacob, il pleure sur Jacob. Et Jésus quitta, il dit, ta maison. Oh, la maison qui connaissait, qui avait la vie. La maison qui subsistait. La maison qui avait la connaissance. La maison qui avait le pouvoir. La maison qui avait Dieu. Qui faisait la joie de Dieu. Dieu s'est choisi Abraham et il a fait Abraham devenir la propriété. Sa propriété à lui. Il a chassé toutes les nations. Il n'a pas fait allusion à toutes les nations. Mais quand il a choisi Abraham, Dieu voulait habiter ensemble avec Abraham. Habiter avec ses peuples. Marcher avec ses peuples. C'est pourquoi il dit que si vous observez ma parole, et si ma parole habite à vous, je serai pour vous un Dieu et vous serez mon peuple. Frère, ce qui faisait la force d'Israël, c'est la présence du Messie, la présence de l'eau dans cette maison. Mais c'est pourquoi, frère, quand tu vas regarder, ces jours-là, à cause de désobéissance, ils sont devenus dispersés. Aujourd'hui, Israël est dans la dispersion. Aujourd'hui, Israël n'a pas Dieu.
Aujourd'hui, Israël est en train de se lamenter. Aujourd'hui, Israël est en train de crier. Pourquoi? Parce que l'eau a quitté la maison. Mais tu vas comprendre que Jésus qui est lui-même l'eau, dans Matthieu chapitre 23, nous avons dit tout ce que je suis en train de parler, je suis en train de répéter ce que nous avons dit, frère. Qui est venu donner le repos? Parce que quand Jésus vient, c'est lui qui est venu donner le repos à Israël. Quand il vient donner le repos, il donne le repos à Israël. Shalom, Charles. Il vient donner le repos à Israël. Mais en donnant le repos à Israël, Israël n'a pas aimé. Israël a renié le Messie. Il a rejeté le Messie. Il a rejeté le salut. Et ce jour-là, frère, je suis dans Matthieu chapitre 23. Voici votre maison. Je suis dans le chapitre 23, et je commence par le verset 38, 39, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois, et j'ai voulu rassembler les enfants. Comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Verset 38. Voici votre maison vous sera déserte, laissée déserte. Ici, ce qui faisait la force d'Israël, c'était la présence de l'eau. Mais Jésus dit que votre maison vous sera déserte. Vous sera laissée déserte. C'est-à-dire la sortie de l'eau de la maison, frère. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. Or, votre maison vous sera déserte. Pour confirmer que Jésus qui est l'eau, il dit désormais vous ne me verrez plus. C'est-à-dire la sortie de Jésus de la maison, c'est l'eau qui quitte la maison et la maison sera déserte. Or, la sortie de Jésus, c'est significatif. Pourquoi il est sorti? Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce qu'Israël va accepter le Messie. Jusqu'à ce qu'Israël va accepter Dieu. Jusqu'à ce qu'Israël va recevoir ce grand Dieu. Ici, tu vas comprendre, frère, que l'eau qui sortait, c'est la personne de Jésus-Christ. Quand il quitte la maison, en quittant la maison est restée déserte. C'est-à-dire la maison qui avait l'eau, la maison qui donnait la joie, l'homme qui faisait la joie de la maison, il est sorti parce qu'Israël, frère, voulait que Dieu vienne habiter. C'est pourquoi quand Salomon a construit le temple, il dit qu'il faut que le Seigneur vienne habiter parmi nous. Et le Seigneur, quand il est venu habiter, il est descendu. La nuée est descendue dans la maison. Et la gloire de cette maison était grande. Toutes les nations qui étaient autour venaient, Seigneur, frère. Ils venaient à Jérusalem pour voir la maison. Pour voir la gloire de Dieu dans Jérusalem. Mais ce jour-là, la gloire est sortie, frère. La gloire est devenue cabot. Quand il est sorti, il est parti. En sortant, frère, la gloire est partie. Israël est resté désert aujourd'hui, frère, à cause de la désobéissance. Israël est abandonné. Dieu a abandonné cette maison. Aujourd'hui, cette maison, aujourd'hui, frère, c'est devenu la confusion totale. Israël est dans la confusion. Israël marche dans la confusion, il ne sait pas quoi faire. Mais on sortit. Regarde, frère, Israël s'est consolé. Je suis dans le chapitre 24, Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples l'approchèrent pour lui faire remarquer les confusions. Écoute la parole de Jésus, dans le verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela?
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est-à-dire, quand il n'y a plus l'eau, l'importance des pierres ne sert de rien. Parce que c'est l'argile qui unifie la pierre afin de constituer une maison. Or, comme l'eau est sortie, la terre est devenue poussière. La pierre doit être renversée, frère. C'est pourquoi vous ne voyez pas que la nature nous enseigne. Parce que la nature, c'est le vrai enseignant, frère. Quand vous voyez même des maisons, quand la maison n'y a plus d'eau, comment ça s'écroule? Comment la maison est devenue déserte? C'est pourquoi, frère, la sortie de Jésus, en sortant de la maison, quand il est en train de partir, qu'il rencontra un homme. Cet homme-là, frère, était assis. La Bible dit qu'il est aveugle de naissance. Or, l'aveuglement de cet homme, ce n'était pas de lui, ni de ses parents, ni de sa mère. Mais c'était pour expliquer les merveilles de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, frère. Ici, là, Jean chapitre 9. Il dit, Jésus, les disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça, c'est ici le problème de salut, frère. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes à lui. Les œuvres de Dieu qui viennent manifester à l'homme. Or, les œuvres de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'œuvre de Dieu, frère. Je suis là dans Proverbe chapitre 8, verset 22, c'est lui même l'ouvrage, l'œuvre de Dieu, frère. C'est lui le commencement de tout. Tu vas comprendre que cet homme, quand il est en train de sortir, la Bible dit qu'il regarda cet homme. Il poussa le regard. C'est pourquoi, frère, en regardant, tu vas comprendre que dans la conférence de Jérusalem, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 15. Je prends le verset 13. Ici, il y a Paul et Barnabas. Quand ils sont en train d'expliquer la bonne nouvelle chez les nations, mais ils trouvaient qu'il y avait une discussion qui doit trouver solution à l'église de Jérusalem, voir les apôtres, voir les disciples de Jésus. Et quand ils sont montés, ils ont expliqué, tu vas comprendre que l'évangile de Pierre s'était adressé aux païens, frère. C'est pourquoi, frère, l'évangile des enfants, des fils, ces frères nous amènent que l'orientation soit orientée chez les nations. C'est pourquoi tu vas regarder Pierre, quand il est en train d'expliquer dans Actes des Apôtres, chapitre 15, et verset 7, il dit, une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens attendent la parole de l'évangile et qu'ils y croient. Ici, Pierre est en train d'expliquer que c'est lui le dispensateur de l'évangile pour les païens. C'est lui qui est venu transmettre cette bonne nouvelle aux païens. Mais tu vas comprendre que quand il revient dans la conférence de Jérusalem, les disciples étaient ensemble, je suis dans son verset 13. Il y a frère, lorsqu'ils cessèrent de parler, Jacques prit la parole et dit, l'homme frère, écoute-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. C'est Dieu qui a jeté le regard sur les nations. Or, le peuple, cet homme ici qui était assis, c'était un homme, frère, qui ne connaissait pas Dieu. C'était un homme aveugle, parce que c'est lui qui est né aveugle.
Il faut qu'on puisse l'annoncer, frère. C'est pourquoi l'objectif est de l'évangile de Jésus. Je suis dans Luc chapitre 4. Quand tu lis Luc chapitre, je reviendrai ici, frère. Quand tu lis Luc chapitre 4, tu vas comprendre que Jésus qui s'écrit dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Quand tu regardes le verset 18, 19, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel est pour lui? Pour annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Oh, les pauvres, c'est qui? Tu vas descendre là-bas, tu vas trouver dans le verset 18, il dit qu'il vient pour que les aveugles puissent recouvrir la vie. L'annonce de l'évangile, c'est pour que ça puisse atteindre l'aveugle. Or, qui est aveugle? Et c'est l'aveuglement de cet homme ici. C'est l'aveugle que nous voyons. Or, l'aveuglement de cet homme, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu qui aveugle, frère. C'est lui qui amène l'aveuglement. Parce qu'il ouvre sa bouche. La Bible nous parle dans Matthieu 13, frère. Dans le même Matthieu 13, tu vas comprendre que... Shalom, frère Jean Didier. Dans Matthieu chapitre 13, verset 34. 35, je prends le verset 35. La Bible nous dit ceci, frère. Je commence par le verset 34. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Il ne leur parlait pas par sa parabole. Verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvre ma bouche en parabole. Je publie des choses cachées depuis la création du monde. Lui vient publier les choses cachées. Mais quand il ouvre la bouche en parabole. Mais tu vas comprendre que cet homme ici, quand Jésus parle en parabole, c'est pour que ceux qui voient ne puissent voir. Et pour que ceux qui ne voient pas, voient. C'est pourquoi tu vas comprendre, frère, que l'aveuglement de cet homme, l'homme n'est pas devenu aveugle. Mais l'homme est né aveugle. Comme il est né aveugle, Dieu voulait nous signifier quelque chose, frère. Tu vas comprendre que Dieu, dans sa manière de marcher, Dieu vient, c'est lui qui fait le regard, qui jette le regard chez les nations. Il jette le regard chez les nations. Afin, pourquoi il jette le regard? La Bible dit, Jacques nous dit que, verset 13, chapitre, acte de l'apôtre 13, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, oh mon frère, écoute-moi. Si moi raconter, verset 14, si moi raconter comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Ici, tu vas voir, que shalom, ma bien chère aimée, Wani, que Dieu vous bénisse. Tu vas comprendre ici que Dieu, quand Dieu choisit, il vient choisir un peuple. Et le peuple ici, il le prend pour qu'il les tire des nations, afin qu'ils puissent habiter dans eux, afin que Dieu lui-même jette le regard, parce que ce n'est pas un homme, l'homme qui a vu Jésus, mais parce que l'homme ne voyait pas. Mais c'est Jésus qui voit cet homme. Pourquoi il a vu l'homme? Il a vu pour que les œuvres de Dieu puissent s'accomplir. Les passages de Jésus, c'est significatif. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand il est en train de penser, à passer là, pourquoi? Parce qu'Israël a rejeté le Messie. Il a rejeté l'eau. Comme il a rejeté l'eau, la maison est devenue déserte. Mais Dieu doit chercher l'habitation. C'est pourquoi, frère, il doit chercher une terre. Cet homme ici, c'était une terre sans eau. L'aveuglement de cet homme, c'est toute une action divine.
Quand Jésus passe pour regarder cet homme, il le trouve aveugle. Et Jésus doit venir, frère. Parce que cet homme, quand Jésus le raconte, Jésus le prend avec lui. Jésus qui s'approche de cet homme, et Jésus qui parle avec l'homme. Vous me saluez, je ne vous vois pas et c'est pourquoi je passe tout le temps. Shalom bien-aimé, Fred, que Dieu vous bénisse. Tu vas voir que quand Dieu passe, il passe où? Il passe et il jette le regard à l'homme qui était assis à trait de mendier. Frère, l'aveugle c'était un malheureux. L'aveugle c'était un homme qui est dépendant. Mais ce jour-là, frère, comme que Jésus passa, c'est Jésus qui doit donner la valeur à cet homme. C'est Jésus qui vient pour que cet homme qui était rejeté, afin qu'il puisse être accueilli. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que quand Jésus regarde cet homme, il dit à l'homme, il s'approcha à cet homme-là. Écoute, frère, je suis toujours dans Jean chapitre 9. Je prends le verset 18. Parce que Jésus, l'objectif est de Jésus pour venir, pour que ceux qui voient ne puissent pas voir, et ceux qui voient puissent devenir aveugles. Je suis dans Jean chapitre 9, verset 38. Je prends le verset 38. Et il dit, verset 39. Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. La première objectif est de Jésus. Il est venu pour un jugement. Pour que ceux qui voient, pour que ceux qui ne voient peuvent voir. Et ceux qui voient deviennent aveugles. Voir ici, c'est quoi? C'est ce que nous avons dit, que la vie d'un homme, pour qu'on parle qu'à l'homme vit, c'est quand il y a la parole de Dieu à lui. L'absence de la parole de Dieu rend l'homme aveugle, rend l'homme malheureux, là un homme mendiant. Un aveugle, frère, peut recevoir tout ce que l'homme. Tu peux lui cracher sur les gâteaux, tu lui donnes, il mange. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Tu peux lui amener n'importe quelle nourriture, lui ne voit pas. Il mange de n'importe quoi. Il est un homme de toutes les doctrines. C'est un idolâtre que toute personne qui vient de part et d'autre, venez chez cet homme-là. Mais l'homme recevait tout. Mais les jours-là, l'objectif de l'homme, c'était de voir. C'est pourquoi qu'après, il a vu. Jésus-Christ est venu, il lui a donné la parole. Jésus a donné la parole. Il vient, il parle à l'homme. À parler à l'homme là, c'est lui donner les yeux. C'est pourquoi même Israël, frère, quand Israël regarde, il regarde et dit que est-ce que nous sommes nous aveugles? Je suis dans le verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, verset 40, je suis dans Jean chapitre 9, verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous des aveugles? Les pharisiens qui posent à Seigneur Jésus-Christ la question, nous là, sommes-nous des aveugles? Parce que toi tu parles que tu es venu faire un jugement. Le jugement que Jésus-Christ a amené, c'est pour rendre ceux qui voient aveugles et ceux qui ne voient pas, afin qu'ils puissent voir. Shalom ma sœur Véro. Et quand il est venu, frère, voir cet aveugle qui était là, qui ne voyait pas. Oh, l'objectif de Dieu, c'est pour que de nous ramener, parce que celui qui rend aveugle, c'est Dieu. Celui qui rend muet, c'est Dieu. Celui qui ferme, qui ferme l'oreille de l'homme, c'est Dieu. C'est ça même, Exode chapitre 4, quand il dit dans le verset 11, Dieu qui dit, Dieu se pose lui-même la question à Moïse. Il dit, qui rend muet? Non, c'est pas c'est moi.
qui rend aveugle. Non, pas c'est moi. C'est pour dire que c'est Dieu. Ça Dieu, frère, toi tu es nul. Ça Dieu, nous ne pouvons pas nous frapper la poitrine. Mais c'est à cause de ce Dieu-là, à cause de la grâce que nous avons obtenue, pour que nous puissions obtenir la visitation de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a visités. Et aujourd'hui, frère, nous on est enfants de Dieu à cause de l'excellence de cette parole-là. C'est pourquoi je cherche un verset. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59. Je cherche un verset là-bas, frère. Je prends le verset 10. Je prends le verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Nous chasserons à midi comme à nuit, de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est pour dire que quand toi tu es aveugle, tu es un homme mort, sans vie, sans Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que Dieu vient, quand lui vient, frère. Ésaïe nous dit que nous sommes en train de tâtonner comme les aveugles. Nous marchons à plein jour, comme ceux qui marchent à pleine nuit. Mais il faut que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Shalom mon frère bien-aimé Jean Didier. Nous marchons, nous tâtonnons, nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Mais il faut le regard de Jésus. Quand Jésus-Christ est venu, il a jeté le regard sur nous. Israël aujourd'hui est dans l'aveuglement. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13, quand tu commences par le verset 37, tu vas comprendre que vous avez les yeux et vous ne comprenez pas. Vous avez l'oreille pour écouter et vous ne voyez pas. C'est-à-dire, pour comprendre, pour voir, il faut d'abord écouter. Si tu n'écoutes pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut d'abord écouter et après avoir écouté, et c'est de là que tu vas voir celui qui passe au-devant de toi. C'est pourquoi, frère, dans le chapitre, tu vas trouver que Bartimée, qui était au long du chemin, mais il a écouté le mouvement. En écoutant le mouvement, il pose la question, c'est qui? Il dit, c'est le Seigneur. Lui, quand il écouta que c'est le Seigneur, il crie. Il n'a pas fermé la bouche. Parce que quand on écoute, frère, la bouche doit s'ouvrir. C'est pourquoi, frère, quand il vient, lui ouvre la bouche du muet. C'est pourquoi, frère, quand il racontera Bartimée, Bartimée écouta la parole. Nous, on était des Bartimée. Quand nous avons écouté Dieu, nous avons crié, frère. Or, quand il écoute celui qui passe, c'est un roi. Oh, Bartimée cria, fils de David, ayez pitié de moi. Oh, c'est Jésus qui passait. Pour dire que le vrai fils de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le passage de Jésus chez les Bartimée, c'est pour que Bartimée puisse d'abord écouter. Et pour écouter, il faut que l'homme parle. C'est-à-dire, sans l'oreille, nous ne pouvons pas voir. C'est pourquoi, frère, quand nous avons écouté, Jésus est venu à nous, frère. Jésus qui passait, il a suspendu son voyage. Il a tourné le regard pour rencontrer l'aveugle. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est un aveugle, frère. C'est un pauvre qui mendiait. C'est un homme de misère. C'est un homme qui ne recevait pas la parole de Dieu. C'est un homme pauvre. C'est pourquoi, frère, l'objectif est de Jésus, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, il dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous, on était des pauvres, frères. Mais quand lui est venu, il nous a annoncé, il nous a donné, il a fait que nous puissions devenir riches.
Et aujourd'hui, frère, nous avons la richesse. Cette richesse que nous avons, c'est la présence de Jésus à nous. C'est la présence de Christ dans notre vie. Car Christ est à nous, c'est toute une richesse, frère. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que pour que Bartimée voie, il faut qu'il appelle le fils de David. Oh, le fils de David, c'est Salomon. Oh, Salomon, c'est le roi des Juifs. C'est celui qui règne, frère. Quand tu vas comprendre que dans Samuel chapitre 7, la Bible est dit à te de dire que c'est moi-même l'Éternel qui te créera une maison. Oh, la maison, c'est Salomon. Salomon, c'est la maison créée. C'est pourquoi, frère, il ne peut pas venir dans l'union de l'homme et la femme. Il est venu parce que c'est lui-même le créateur. Il est venu, il s'est créé pour donner la joie à ce qui se soit, frère. C'est pourquoi, frère, quand tu vas remarquer, je rentre dans Jean chapitre 9. Tu vas remarquer, frère, quand Jésus prend les salives de sa bouche, il prend la terre pour signifier que cet homme ici, c'est tout un Adam. Il prend la terre. Parce que l'homme qui vient, il n'est pas de la terre, frère. L'homme de Jésus n'est pas terrestre. Il est un homme qui est assis au ciel. Mais il est descendu du ciel comme une pluie. Nous avons dit qu'en descendant comme une pluie, c'est pour féconder la terre. Oh, la terre qui doit être fécondée, c'est une femme. C'est pour dire que cet homme ici, c'était une terre desséchée. Pour signifier tout ce que l'homme est, Jésus prend la terre. Il prend cette terre-là, il rassemble la terre, il prend les salives, comme la pluie. Il met les salives pour que ça puisse devenir l'argile. En mettant, rassemblant ton frère, parce que prochainement nous allons parler du salive. Pourquoi les salives est dans la bouche de Dieu? Dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Oh, quand la terre entre dans les yeux, frère, amène le trouble. Mais la terre que Jésus a amenée, et il a frappé dans les yeux de l'aveugle, et lui a rendu pige. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur, frère. Ici, il créait tout un corps. Tu vas comprendre que cet homme aveugle, Jésus prend la terre. Il met lui-même, c'est-à-dire, lui comme l'eau, que nous avons expliqué, qui a quitté la maison d'Israël. Il s'est cherché là où il pouvait aller donner le repos. Parce que la femme samaritaine, quand lui est venu, il dit, j'ai rencontré un homme. N'est-il pas le Messie? Parce que le Messie, quand il vient, frère, toute une source, c'est pour donner le repos, frère. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie, c'est lui le 7e homme. Or, le 7e homme qui vient sur la Samaritaine, c'est pour lui donner le repos. Il y a 6 qui sont passés, la femme est demeurée toujours. Il y a 6 qui sont passés, frère, n'ont pas pu racheter cette femme, donner le repos à cette femme. Il y a 6 qui sont passés, et ces 6-là ne pouvaient pas rendre cette femme utile. Shalom, frère Guigui. Ils n'ont pas pu donner la joie à la femme. La femme allait toujours chercher. Mais le 7e, quand il est venu, il a dit que l'eau que je te donnerai sera toute une source qui jaillira toute ta vie. La femme dit, donne-moi de cette eau, Seigneur, pour que je ne puisse plus venir puiser, pour que le travail cesse. Parce que j'ai travaillé 6 jours, c'était l'œuvre de mon effort. Je descendais dans le puits, je descendais, j'ai remonté, je descendais toujours, shalom bien-aimé, Guigui. Je descendais, j'ai remonté, je suis fatigué. Donne-moi de cette eau pour que je ne puisse plus venir puiser ici. Mais quand les disciples viennent, ils s'étonnaient à les voyant parler avec une femme. Or, c'était quelle femme?
C'était une femme samaritaine, une femme des nations. Ils ne lui posèrent pas la question. Parce que le moment, c'était le moment à laquelle lui vient racheter. Il vient racheter la femme. Et la femme est montée et dit, j'ai rencontré celui qui m'a dit tout. Venir de Jésus ici, chez cet homme, c'est pour donner le repos à cet homme. Mais pour l'homme ici, frère, c'est un homme qui est ici d'Israël. Parce que, frère, la Bible dit, quand tu regardes dans Jean, les pharisiens descendirent, rencontraient l'homme, ils s'étonnèrent. Comment l'homme ici qui est né aveugle voit? L'objectif d'Israël était que l'homme puisse se demeurer aveugle. Mais le plan de Dieu, c'est pour que celui qui voit devienne aveugle. C'est ça même Jean chapitre 9 verset 40. Celui qui voit puisse devenir aveugle et celui qui ne voit pas puisse voir. C'est pour dire que voir de Dieu, c'est la présence de l'eau. Israël qui était dans l'abondance. Israël qui était la maison de Dieu. L'Israël qui était l'habitation de l'eau. Parce que la maison d'Israël, c'était l'eau qui habitait. Oh, l'eau qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, dans Matthieu 23, il dit que votre maison vous sera laissée déserte. C'est pour dire que l'eau doit te quitter. Quand l'eau a quitté Israël, aujourd'hui Israël est désert. La maison d'Israël est déserte. Il n'a pas la vie. Pas pourquoi? Parce que l'eau est partie. Mais nous, toi et moi qui ne voyons point, toi et moi qui n'avons pas la vie, toi et moi qui n'appartenait pas à ce Dieu-là. Mais ce jour-là, shalom ma sœur et grâce. Ce jour-là, c'est lui qui a regardé l'aveugle-né. L'aveugle-né est né aveugle. Il n'est pas devenu aveugle. Il est né aveugle. Mais ses parents le connaissaient toujours comme un enfant aveugle. Mais tu vas comprendre que, frère, quand Jésus est venu, il a pris l'eau, est entré dans cette terre desséchée. L'absence, l'aveuglement, c'est une terre sec. Une terre sèche. Un sol sec. Un sol qui n'avait pas l'eau. C'était une terre à laquelle tu peux remuer la terre, mais ça ne produit pas. C'était une terre improductive. C'était une femme stérile qui n'enfantait point. Il peut recevoir tous les hommes, mais il ne conçoit pas. Mais il faut que la pluie, parce que la pluie c'est l'épouse, c'est l'Ésaïe. Et la terre c'est son épouse. Oh, nous on était une terre desséchée. Ça ne produisait pas à nous. Mais il faut que la pluie puisse descendre. Oh, la pluie, c'est la salive qui sort dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Et cette salive ici, qui prend la terre qui était dispersée. Toi et moi, on était dispersés. Toi et moi, ces choses ne nous appartenaient pas. On n'appartenait pas à ces salives. Mais Jésus nous a aimés et il nous a rassemblés. Et il nous a appelés pour que nous puissions appartenir. Lui appartenir, devenir ses enfants. Aujourd'hui, frère, on est enfants de Dieu à cause du salut que nous avons obtenu. Nous avons obtenu ce salut à travers la parole de Dieu. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Israël n'a pas respecté les commandements. Et Israël, l'eau est sortie d'Israël. Aujourd'hui, l'eau est avec nous. Quand l'eau est avec nous, frère, il y a même les nations israélites. Quand ils nous regardent, ils s'étonnent. Il dit que, mais cet enfant ici est né aveugle. Mais pourquoi il voit aujourd'hui? Il se pose la question, pourquoi cet enfant est maintenant il voit-il? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Aujourd'hui, frère, tu es un sujet de foi, un sujet d'étonnement.
Les gens te regardent et s'étonnent et se disent même que, regarde, aujourd'hui, moi qui étais un peuple de loin, moi qui ne connaissais pas Dieu, moi qui étais de n'importe quoi, je marchais selon mes goûts, ma volonté, mais il y a un homme quand il est venu. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, frère, il a changé notre identité. En changeant notre identité, lui-même, frère, est entré à nous. En entrant à nous, frère, aujourd'hui, frère, nous avons la sémence. Parce que la pluie, quand il vient, Ésaïe chapitre 55 nous dit que l'objectif est de la pluie. Il ne descend, il ne peut pas rentrer sans toutefois avoir fécondé, germer la terre pour retourner la sémence au semeur, frère. Il faut que notre vie que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, c'est pour plaire à Dieu. Cet homme ici ne pouvait pas connaître quelque chose de Dieu. Mais à cause de la visitation. C'est la visitation, frère. Le passage de Jésus à cet homme. C'est toute une visitation. Mais un jour, il ne faut pas oublier cela. C'est lui qui est venu. Il va rentrer. Or, cet homme ici, c'était tout un Israélite. En lui, il a le sang israélite, mais aveugle. En lui, il y a le sang de l'épouse et une femme. Aujourd'hui, il est femme parce que Dieu lui a rendu, lui a privé la sagesse, lui a privé la connaissance, lui a privé le salut. Mais frère, demain, c'est un Israélite, frère. C'est pourquoi frère l'Israélite vient, il appelle même ses parents pour leur poser, est-ce que c'est celui-ci? C'est votre frère, les gens peuvent s'étonner. L'évangile que nous avons, c'est l'évangile d'étonnement qui fait étonner les gens. Qui fait étonner les gens, les frères Alphonse Shalom. Qui fait étonner les gens. Je cherche un verset là. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que Paul, quand il touche dans l'Éphésiens chapitre 1er, je prends le verset 17. Il dit, afin que je commence par le verset 16. Il dit, je ne cesse pas de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul est en train de nous parler qu'il ne cesse de prier pour nous, afin que Dieu qui nous visite puisse nous donner un esprit de sagesse à connaître les choses cachées, des choses que Dieu lui-même est en train de révéler dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Aujourd'hui, frère, nous avons cette gloire de la richesse. L'héritage qui nous a été donné aujourd'hui, Jésus ne nous appartenait pas, frère. Dieu s'est choisi un peuple. Dieu a pris Abraham des extrémités de la terre. Dieu a pris Abraham du pays d'idolâtrie. C'était un père idolâtre. Mais Dieu s'est choisi d'Abraham. Apprenant Abraham, il marchait avec Abraham. Et il dit que je serai pour toi un Dieu. Je vais marcher avec toi. Et il a marché avec ses peuples. Nous, frères, on était loin. Shalom, frère Joël. On était loin de Dieu. On était abandonnés dans les alliances de Dieu. Mais tu vas regarder que la visitation de Dieu, c'est le regard de Dieu. À cause de l'incrédulité, Dieu a chanté Israël.
à cause de l'incrédulité, Israël n'a pas pu obtenir cette grâce. Israël n'a pas pu obtenir ce qu'il fallait. Israël n'a pas pu obtenir le salut qui était utile pour eux. Mais à cause du rejet, à cause du péché, l'Éternel s'est éloigné de la maison d'Israël. Et il s'est approché à nous. Aujourd'hui, frères, nous sommes des hommes riches parce que nous avons les fils. C'est pourquoi, frère, il y a un esprit qui crie à nous chaque jour. Abba Père. Le Dieu est devenu notre propre Dieu. Dieu qui n'était pas pour nous. Dieu, nous qui étions aveugles, frère, on était loin de ces choses. On était loin, frère. Mais Jésus est venu nous visiter. Quand tu regardes le livre d'Exode, frère, parce que c'est lui qui ouvre les yeux. Exode chapitre 4. Je suis prêt à la faire. Exode chapitre 4, je cherche un verset. Je prends le verset 11. Je commence par le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche? Je voudrais te dire une chose. Qui a créé la bouche? C'est ça Dieu qui se pose la question. Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? C'est pour dire ici quoi, frère? L'aveuglement de cet homme ne dépend pas de lui. Ne dépend pas de ses parents. Ne dépend pas de sa génération. Ne dis pas que cet homme était pécheur. Mais la Bible nous dit, Jésus qui répond, c'est pour que les œuvres de Dieu, verset 9, Jean 9, verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées à lui. L'aveuglement de cet homme ici, c'est Dieu. Dieu qui a voulu que toi et moi, nous puissions être éloignés de lui. Il s'est choisi un peuple. Et ce peuple-là est devenu nation de Dieu. Ce peuple est devenu le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, il a quitté ce peuple. Il est venu nous visiter. Une petite exhortation que je voudrais te donner ce soir. Et que gardons cette parole. Aujourd'hui, Jésus est chez nous qui n'avons pas les yeux. Parce que cet homme ici, c'est tout un peuple. Lui-même est l'homme et israélite. Lui-même est homme et les nations, le type d'église. Aujourd'hui, Jésus a jeté les dos à Israël à cause de l'incrédulité. Et Jésus nous regarde aujourd'hui. Quand il nous regarde, il manifeste sa beauté à nous. Et aujourd'hui, nous appartenons à cet homme-là, frère. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, quand tu vas regarder même les jugements de Salomon, on va en parler prochainement. Il y a des femmes ici qui cherchaient des enfants. Tous étaient grosses. Mais les sont, quand ils ont conçu le même jour. Mais le fils est mort, l'autre le fils est vivant. Oh, l'objectif de ces deux femmes, c'est d'avoir seulement un fils vivant. Notre objectif, c'est d'avoir le fils vivant. Attention ici, c'est toute une image. Parce qu'il y a beaucoup qui prêchent pour dire que les deux femmes qui se sont présentées, c'est Salomon, c'est Israël et nous les nations. Non. En aucune fois tu ne verras dans ma Bible, dans la Bible ici, que tu verras que dans les jugements derniers, tu verras que nous les nations et Israël vont se présenter devant le Seigneur. Non. Ici c'est toute une dispensation, frère.
Ils ont voulu avoir un seul homme, le fils vivant. Et quand ils se chamaillaient à cause du fils. Or, 1 Jean chapitre 5 nous dit, c'est lui qui a le fils à la vie. Or, Israël avait le fils. Mais pendant la nuit, le fils lui a été retranché. Et nous avons le fils. Le fils, c'est l'eau. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'eau, c'est la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même la vie. Le fait que la vie est de notre côté, nous avons la vie. Nous avons l'abondance. Nous avons la fécondité. Parce que la pluie est descendue à nous. Gardons cette grossesse. Gardons le fils avec nous. Parce que demain, le matin, cet enfant sera retourné à sa propre maman. À cause des somnolences d'Israël. Parce qu'Israël est dans la somnolence. Israël dort. Le fait de dormir, on lui a volé l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant ne nous appartient pas. Mais nous avons cet enfant avec nous. C'est parce que sa mère est dans l'assoupissement. C'est une grâce que nous avons obtenue, frère. Parce que sa mère est dans l'assoupissement. Parce que sa mère dort. Mais elle va se réveiller. La Bible dit qu'il va regarder attentivement l'enfant. En regardant attentivement l'enfant, il dit, c'est mon fils. Et ce serait le matin, frère. Réjouis-toi de femme qui règne encore pendant la nuit. Aujourd'hui, pendant la nuit, frère, que nous avons le Fils, que nous avons cette grâce, que nous avons l'enfant. L'enfant ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, frère, toi et moi, nous gardons Jésus. Jésus-Christ habite à nous. Gardons cet enfant. Ne dormez pas, ne couchez pas sur cet enfant. Parce qu'il faut savoir que les deux grossesses ici, de ces deux femmes, parlaient seulement d'un enfant. Pour parler d'un seul enfant, on ne peut pas parler des deux. Il faut que l'un puisse mourir et l'autre puisse vivre. Ici, c'est l'œuvre de la croix. C'est le même corps. C'est lui-même et l'enfant là qui est mort. C'est lui-même et l'enfant là qui est vivant. On en parlera prochainement. Mais il faut comprendre que il faut garder ce qui est vivant avec toi aujourd'hui. Ce qui est vivant avec nous aujourd'hui, c'est le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gardons le Fils, parce qu'un jour, il est de passage, frère. Si aujourd'hui il s'arrête pour nous donner la vie, il est de passage. Laisse que mon Dieu te bénisse encore plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que tu sois ensemble avec moi et tu puisses comprendre que la vie que toi tu es en train de mener, cette vie-là, tu l'as obtenue par la grâce. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté à nous. Et quand Dieu s'est manifesté à nous, gardons le Fils. Gardez cet enfant, frère, fortement. Qu'on ne t'arrache pas l'enfant pendant la nuit. Mais il faut que tu saches un jour, une chose, que le matin vient. C'est pourquoi Paul parle aux Romains, il dit, dans Romains 13, il dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Le matin, Israël doit se réveiller, frère. Israël va retourner chez le Messie. Israël va chercher le maître. Israël va chercher son salut. Je cherche un verset. Je suis après le Dieu déjà terminé, frère. Mais toi aujourd'hui, tu as ce fils. Je suis dans Isaïe chapitre 64. Je prends le verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous a formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel,
et ne te souviens pas à toujours nos crimes. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tous ton peuple, c'est-à-dire, ici, il se rappelle comment celui-là qui était aveugle va-t-il aujourd'hui? Israël s'étonne. Toi qui étais hier, on ne te connaissait pas un autre nom. Mais aujourd'hui, nous t'appelons sœur. Quelle grâce. Aujourd'hui, vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à ce Messie. Gardez-les fortement, frère. Tiens-les vite. Tiens-les fortement. Parce que les jours approchent. L'aurore est à la fin. La satinelle nous surveille chaque jour. La satinelle nous dit que les jours approchent. Les jours, le propriétaire du fils va prendre son enfant. Mais aujourd'hui, nous avons les fils. Gardons ces fils avec nous. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.